Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. C'est ta bonté. La Bible déclare que c'est par ton amour que tu as décidé de faire de nous ce que nous sommes. Amen. Des frères et des sœurs rassemblés sous le précieux sang qui a coulé pour nous à la croix du Calvaire. Nous voulons ce matin encore reconnaître ce que tu as fait pour nous. C'est pourquoi nos cœurs se sont exprimés dans ces cantiques. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Qui est comparable à ce roi des rois? Quand tu t'élèves sur toute la terre tremble. Quand tu parles, tout doit pouvoir s'arrêter. Parce que tu es le Dieu, le maître du ciel et de la terre. C'est une grâce particulière que ce matin, nous avons de pouvoir être introduits en ta présence. Amen. Les hommes ont l'occasion de rencontrer des rois de cette terre, des dignitaires de cette terre, mais un matin, ils passeront. Mais nous avons la grâce d'être introduits en ta présence. Nous sommes si heureux de savoir que tu nous as conviés pour marcher avec toi, pour être une partie de ton plan dans ces derniers temps de la fin. Bénis ces moments que nous avons, alors que tu as vu tout le monde, tous les efforts qui ont été faits. Ce matin, chacun s'est déplacé, chacun, beaucoup ont abandonné leurs activités. Seigneur, ne serait-ce que pour être là, j'ai prié pour que la grâce soit accordée, Amen. Pour que chacun, en partant d'ici, soit béni de toi. Amen. Lorsque tu rencontras Abraham, tu bénis Abraham. Bénis-nous ce matin. Amen. Transforme nos vies. Amen. Guéris les malades. Amen. Manifeste ta puissance, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Agis et que la gloire te revienne. Bénis ces instants que nous avons d'avoir tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu. Reconnaissant notre Dieu pour la grâce, pour le privilège que nous avons de pouvoir avoir la possibilité de nous tenir là. De pouvoir nous tenir là véritablement ce matin encore une fois de plus à cette idée. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous. Amen. Et que véritablement il nous soutienne. Vraiment, c'est des moments assez merveilleux et importants que nous avons la grâce de pouvoir avoir ce matin encore une fois de plus. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et qu'il véritablement bénisse nos efforts, tout ce qui est fait pour son nom. La Bible dit que Dieu n'est pas ingrat. Vous voyez, quand un homme, vous lui faites du bien, or, il est de la nature des hommes de pouvoir reconnaître le bienfait, de pouvoir certainement un jour passer pour vous dire merci, ou bien de pouvoir certainement apporter vraiment quelque chose. Dieu, véritablement, il est au-delà de ce que nous pouvons penser. Vous voyez, quand vous faites quelque chose pour son nom, la Bible dit que Dieu ne sait oublier cela. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous lisez attentivement, même dans les Saintes Écritures, vous allez voir que pendant le règne de 1000 ans, où le diable sera lié, même ceux qui auront fait du bien aux enfants de Dieu,
le Seigneur va les récompenser pour ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas la vie éternelle, mais à cause du bien que Dieu nous aide à comprendre. Quand on était en train de massacrer les Juifs, il y a des gens qui ont fait du bien aux Juifs, aux enfants de Dieu. Quand vous lisez attentivement dans les Saintes Écritures, tout cela, Dieu accordera à chacun sa récompense. Même celui qui donne un verre d'eau, il a dit cela dans les Écritures. À cause de ce que véritablement c'est son enfant, la Bible dit qu'il ne perdra pas sa récompense. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, Dieu, il est celui-là. Quand vous faites quelque chose à cause de sa parole, il est celui-là qui véritablement récompensera toujours. Et la grâce que nous avons, c'est de pouvoir pleinement, en ces derniers temps de la fin, être rassemblés en Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante qui a lieu présentement sur cette terre, où Dieu est en train de rassembler ceux qui lui appartiennent. Et pourquoi? Parce que bientôt le départ aura lieu. Lorsque l'heure du départ approche, vous allez voir que tous ceux qui ont un ticket et qui doivent se faire enregistrer, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans les trains et dans les gares de train, vous allez voir que tous les passagers sont en train de converger. Chacun quitte chez lui. Il abandonne ses habitudes. Et chacun est en train d'aller là où le départ doit avoir lieu. Et c'est ce qui a lieu maintenant. Le Seigneur le dit attentivement dans les Saintes Écritures. Je crois que je ne suis pas en train de raconter ma vie, mais je peux certainement. Vous lisez dans Matthieu au chapitre, véritablement, Matthieu chapitre 24, et ces choses sont manifestes là. Matthieu au chapitre 24, le Seigneur parle de ces choses-là. Vous voyez là, il a écrit ceci. Il dit, en quelques lieux. Vous suivez attentivement? Il dit, en quelques lieux, que soit le corps mort. En fait, dans la vraie version, c'est ce qui est écrit. En quelques lieux, que soit le corps mort, là, dans cet endroit-là, s'assembleront les aigles. Les aigles doivent pouvoir se rassembler. Parce que bientôt, le départ va avoir lieu. Donc, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de créer une religion. Les gens aujourd'hui veulent avoir la plus grande église. Est-ce que vous comprenez? Quand vous passez, et puis on dit, dans mon église, il y a près de 500 000 personnes. Est-ce que vous suivez attentivement? Et véritablement, tout ça, c'est beau. Donc l'église même est devenue un sujet d'orgueil pour eux. Quand vous arrivez à Koumassi, la première fois que j'étais arrivé à Koumassi au Ghana, quand vous arrivez, vous demandez au taximètre, je vais aller, on appelle ça à Kessim, c'est-à-dire la plus grande église de Koumassi. C'est une cathédrale catholique. Quand vous dites ça à n'importe quel chauffeur de taxi, on vous conduira là-bas. C'est devenu un sujet d'orgueil pour les catholiques qui sont à Koumassi. Ils ont la plus grande, l'église la plus prestigieuse de Koumassi. Mais qu'est-ce que cela pourra vous donner? La chose la plus importante, c'est d'avoir le grand Dieu avec vous. Amen. Vous suivez attentivement. Le grand Dieu, si lui, il est au milieu de vous, les gens étaient étonnés. On dit, mais par quelle autorité, par quel nom avez-vous fait ce miracle? Et puis, ce qu'ils ont ajouté, on dit, mais on les reconnaît quand même comme étant des hommes qui ne sont pas trop importants au milieu de nous, dans la société. Quand on regarde un peu leur passé, on ne voit pas un peu leur cursus, on ne voit pas les diplômes qu'ils ont pu avoir. Donc les gens les ont appelés, ils ont dit, mais par quelle autorité, par quel nom vous avez pu faire ce miracle-là? Et Pierre s'est tenu là. Il dit, c'est par le nom de Jésus. Amen. Le grand Dieu du ciel
était avec ces hommes-là. Vous comprenez, frère? Ce que nous cherchons, ce n'est pas d'avoir un grand groupe. Non. Si on a un grand groupe et que le grand Dieu n'est pas là, c'est en vain. Nous voulons être un petit, des petits enfants, des petits enfants. C'est pas dire petit troupeau. Réjouissez-vous de ce que votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Sur cette terre marchande, c'est vrai. Même si les gens ne seront pas d'accord avec nous, mais ils auront la latitude de reconnaître que notre Dieu est avec nous. Amen. Ça, si vous ouvrez votre cœur, vous aurez l'occasion de le constater. Amen. Les gens reconnaîtront que votre Dieu est avec vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est la réalité, mes bien-aimés frères. Que Dieu nous accorde ses grâces. Et que alors que nous sommes là, que nous marchons, chacun puisse ouvrir son cœur. Si ce matin, alors que nous allons parler, si vous vous rendez compte que vous êtes allé loin quelque part, revenez à la maison. Amen. Parce qu'il y a un lieu où nous devons être tous rassemblés. Il y a un lieu de rassemblement pour le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous accorde ses grâces et que nous puissions saisir ces choses qui sont assez capitales pour le salut de nos âmes. En tout cas, pour ma part, ce matin, je suis très reconnaissant au Seigneur pour la grâce qu'il me fait et pour encore savoir me tenir là parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. La grâce qu'il me fait de pouvoir aussi voir chacune, véritablement, chacun de vous, et de savoir que Dieu, malgré nos difficultés, nous accorde la grâce de pouvoir bien nous porter. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Je vous remets les salutations de tous nos bien-aimés. Hier, j'ai pu avoir notre frère Ngongo. Aujourd'hui, par Internet, on a la possibilité d'appeler gratuitement. Vous voyez, si ils ont véritablement ce système, il y a un système qui, les gens, vous voyez, les Blancs, ils réfléchissent beaucoup, hein, ils ne veulent pas beaucoup souffrir. Amen. Donc, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont montré le système. Donc, je l'ai installé. On appelle ça Viber. Quand vous avez ça, vous pouvez appeler gratuitement, poser tout comme vous voulez. Donc, j'ai pu avoir notre précieux frère Ngongo, et notre frère Christian, la femme de notre frère Léonard, et véritablement aussi notre frère Pascal Soupé et son épouse, notre soeur, véritablement Redempta. Vous voyez, comme j'étais en train de vous dire, hier encore, notre frère Pascal, il a encore insisté, il souhaiterait que j'aille encore là-bas en France avant même le mois d'août. Vous voyez, parce que, donc, il était en train de parler, j'ai dit, mais ça devient un peu compliqué. Il a insisté, il dit qu'il souhaiterait vraiment que je revienne. Donc, dès que le frère Léonard reviendrait la semaine prochaine, ils vont discuter avec lui. Et puis, certainement, si Dieu accorde la grâce, au mois de juillet, je repartirai. Comme ça, on aura l'occasion de pouvoir parcourir toute la France et puis même aller un peu plus loin en Hollande, en Allemagne, aussi pour voir des frères qui sont là-bas. Vous voyez, et que véritablement, on prie vraiment pour que Dieu véritablement accorde ces grâces-là. Vous voyez, parce que quand vous êtes là, on était beaucoup de frères rassemblés là-bas. Mais quand vous êtes là, les gens vous regardent. C'est une réalité. Oui. Mais que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Que nous soyons vraiment sérieux dans ce que nous faisons en réalité. Si vous êtes sérieux, Dieu lui-même, il prendra soin de vous. Amen. Et puis, il ouvrira les portes. Vous voyez, pour que véritablement cette parole, parce que les gens, ce dont ils ont besoin, c'est de la véritable parole. Amen. Alléluia. C'est une réalité. Ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas des théories. Ce n'est pas des on vient ici et puis on va venir parler de quelqu'un. Il y en a qui viennent là, et puis il dit, bon, aujourd'hui, excusez-moi, je vais vous parler de William Branham. Mais William Branham, c'est un grand prophète de Dieu. Mais il est mort. Mais Jésus-Christ, il est encore là. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Il y en a qui viennent. Il y a un jour, il y a un frère qui m'a appelé. Il dit, bon, il était venu ici, il était venu d'Abidjan. Après, il a dit, mais frère, est-ce que le frère qui est en Allemagne là, est-ce que vous croyez en lui-même? J'ai dit, mais quel est le problème? Il dit, non, depuis là, tu ne dis même pas son nom. Et puis tu fais les lettres circulaires. J'ai dit, mais la seule chose que Dieu m'a donnée, c'est la parole de ça. Amen.
Je ne sais pas si vous comprenez bien. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Est-ce que vous voyez? Nous reconnaissons tout le monde comme des serviteurs de Dieu. Mais nous, selon l'appel que Dieu nous a donné, nous parlons de Jésus-Christ. Vous viendrez ici, je ne parlerai pas de qui que ce soit. Je n'écrirai pas contre qui que ce soit. Mais nous parlerons de ce Dieu-là qui nous a aimés et qui nous a vraiment rachetés. C'est de lui que nous avons vraiment besoin. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce et qu'il nous soutienne en réalité afin que nous ayons cette occasion de pouvoir davantage véritablement marcher avec lui et le servir en réalité. Nous allons, je crois, nous tenir debout et lire dans cette portion des Écritures véritablement. On va lire véritablement dans Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, c'est là que nous allons lire, comptant sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que Dieu nous accorde sa grâce ce matin et que Dieu véritablement nous soutienne. Luc au chapitre 2, voilà, à partir du verset, vous connaissez bien le passage, Luc chapitre 2, verset 25. Il y avait, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, suivez bien. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Vous suivez, non? Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Vous suivez, non? Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Je reprends. Car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et la gloire d'Israël, ton peuple. Nous sautons, vous allez voir. Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve. Âgée de 84 ans, elle avait 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Il y en a qui disent que quand vous vieillissez, vous avez plus de 50 ans, soit vous jeûnez, vous allez mourir. C'est faux. Étant survenue elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Amen. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Nous allons prier le Seigneur. Précieux Père Céleste, nous sommes tout le temps reconnaissants toi et touchés dans notre cœur de voir ta parole qui est si vraie, qui est si, elle est tellement touchante. Quand nous la lisons, nos cœurs sont touchés dans le plus profond de notre être parce que nous savons que c'est la vérité. Amen. Non seulement nous sommes tous, mais nous réalisons qu'elle doit aussi s'accomplir pour nous. C'est pourquoi ouvre nos cœurs ce matin. Dispose chacun de nous. Bénis ton peuple à toi, afin que ce rassemblement ne soit pas vain. Mais qu'on sorte d'ici, chacun soit béni. Tous nos bien-aimés à l'écoute au téléphone, bénis-les. Répands ta grâce. Guéris les malades au milieu de nous. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous asseoir. Il est vraiment merveilleux de pouvoir considérer la grâce qui a été accordée dans tous les âges, vous voyez, aux enfants de Dieu que nous sommes en réalité. Et Dieu, dans chaque âge, dans chaque époque, il n'a jamais manqué
Dieu a toujours visité son peuple à lui. Alléluia. Il s'est toujours manifesté. Parce que avant que ce peuple ne vienne à l'existence, c'est ce que Siméon était, il dit maintenant, verset 29, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Donc avant que Siméon ne soit là, la parole avait été déjà prononcée. Amen. La parole était déjà sortie. Il y a des prophètes que Dieu a envoyés. Et ces prophètes ont pour mission de parler de la part de Dieu. Les choses qui doivent s'accomplir. Tout ce que les hommes sont en train de faire, qu'est-ce qui va s'accomplir? Rien. Est-ce que vous suivez attentivement? Les gens sont en train de faire des choses, de bâtir, de faire beaucoup d'histoires, de faire beaucoup de conférences. Vous allez à l'ONU, les gens sont assis là, il y a les bureaux. Les gens ils prennent des décrets, ils signent les papiers, frère. Mais tout ça, un matin, les gens ont rempli les papiers jusqu'à ça y est là, dans des claqueurs. Maintenant, comme c'est beaucoup, on dit on n'a qu'à avoir ordinateur. Parce que le papier là, une fois je suis arrivé aux finances. Frère, quand vous arrivez là-bas, les dossiers des fonctionnaires, il y en a même. C'est jaune jusqu'à tout est déchiré. On les appelle les archives. Si tu cherches, on dit mon frère, voilà, ici tu peux fouiller, tu vas fouiller. Quand on ouvre le coin là, pas même tu vois, frère, tu es découragé. Où tu vas passer pour regarder tout ça? Un matin, tous ceux qui ont écrit dans toutes ces choses-là, beaucoup sont morts. Mais la parole de Dieu, quand Dieu dit une chose, suivez-moi attentivement, la chose s'accomplira. Amen. 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 C'est ça, mes frères. Et ce jour-là, regardez très bien. Siméon, frère, il était aveugle, il ne voyait pas clair. Mais il avait reçu, il avait entendu la parole. Qu'il ne va pas mourir sans qu'il ne voie le Christ. Il ne va pas mourir, lui Siméon, tant que lui Siméon, il ne va pas voir le salut. Suivez attentivement. Regardez dans Genèse. Regardez dans Genèse. Que Dieu nous aide à comprendre. Genèse au chapitre 20. Suivez bien. Genèse chapitre 26. Donc c'est... Oui, Genèse chapitre 26. Vous lisez attentivement là. Vous suivez? On peut lire déjà là. À partir du verset véritablement. Non, à partir de. Non, Genèse, là c'est pas bien. On va lire encore. Comment on appelle? Genèse au chapitre véritablement. Chapitre 28. L'autre côté, bon c'est bien, mais on va lire là. Là vous allez comprendre la chose clairement. Que Dieu nous aide à comprendre. Suivez attentivement. C'est la vision de l'échelle qu'il avait eue lorsqu'il était en train de fuir. Mon frère, il a eu. Regardez là. Vous pouvez lire à partir du verset véritablement 10 à la maison. Mais regardez à partir du verset 17. Que Dieu... non, à partir du verset véritablement... comment on appelle... verset 13. On dit, regardez bien. Verset 12. On dit, il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Dans le son, il voit, il y a une échelle qui est appuyée sur le sol, sur la terre. Et son sommet touchait le ciel. L'échelle monte jusqu'à, et puis ça touche le ciel. Regardez le ciel là. L'échelle là, ça touche là-bas. Son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il regarde sur l'échelle là. Il y a les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Ils montent. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent, il y en a qui montent, il y en a qui descendent.
C'est pourquoi nous devons prier. Quand vous priez là, quand on prie là, ils prennent nos prières là, et puis ils montent. Vous ne savez pas ça? On dit les anges même là, ils intercèdent en notre faveur. Il y a des choses qu'on doit demander. Souvent c'est pas bien. Eux-mêmes, et puis, souvent tu t'as prié, tu vas prier pour un tel. Au moment où tu es en train de prier, tu vois que ce que tu dis là, tu sens que ça ne vient pas de toi-même. Ça change. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Est-ce que vous faites attention? J'y vais attentivement. Quand le Seigneur va bénir dans le Nouveau Testament, il va donner l'explication de cela. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il regarde en haut là-bas, là, au ciel là-bas, où l'échelle aboutit là. On dit il y a Dieu qui était là-bas, au sommet là-bas. Maintenant, Dieu va parler. Suivez bien. Et il dit, je suis l'Éternel. Vous suivez, non? Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. C'est moi, j'ai marché avec Abraham là. Tu as entendu parler d'Abraham, non? Lui, c'était qui? C'est Isaac, hein? Et comme on l'appelle, Jacob. Son papa, le papa de lui là, on appelle Isaac. Et le papa d'Isaac, c'est Abraham. Il dit, ton papa t'a parlé de ton grand-père, Abraham. Il n'avait pas d'enfant. Il était fatigué. C'est moi, je lui ai donné enfant là. Et qui est Isaac là. C'est moi aussi, j'ai marché avec ton papa. Isaac là. C'est moi, j'ai marché avec lui. Tu comprends, non? Il dit oui. Suivez attentivement. Ton père est le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché là, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Il était en train de fuir. C'est pas vrai? Mais il dit, là où tu es couché actuellement là, je vais donner cette terre-là à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion, au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Suivez bien. Il dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Amen. Frère, quelle assurance. Amen. Il dit, partout tu vas passer sur la terre là. Moi, je vais te garder. Amen. Je vais être avec toi. Amen. C'est pourquoi on dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on vient s'asseoir ici là, c'est pourquoi nous on ne trempe pas. On n'a pas peur. Parce que les mêmes paroles qu'il a prononcées là, ça demeure valable aujourd'hui. Quand tu viens croire, nous ne sommes pas des Hébreux, c'est-à-dire de façon biologique, nous ne sommes pas la descendance physique d'Abraham. Mais par notre foi, quand Jésus est mort, nous les païens, nous sommes devenus enfants d'Abraham. Héritiers, se lisait dans Galates chapitre 3. Nous sommes devenus héritiers des promesses faites par Dieu. Les mêmes promesses que Dieu a faites à la descendance d'Abraham. Tous ceux qui viennent à croire, des païens, qui viennent à croire en Jésus-Christ, ils deviennent la postérité d'Abraham. Les mêmes promesses sont pour eux. Amen. Toutes les paroles que Dieu a prononcées sur la descendance d'Abraham, ces mêmes paroles reposent sur eux à cause de leur foi. Ils ont dit, mais pourquoi tu es allé chez les païens? C'est des païens. C'est nous, on est la descendance d'Abraham. Pourquoi tu es allé manger chez les païens? Pourquoi vous êtes allé chez les païens? Mais quand Paul s'est tenu là, il a commencé à raconter les miracles que Dieu a commencé à faire au milieu de ces païens.
le Saint-Esprit, qu'eux-mêmes ils ont reçu là, le même Saint-Esprit, Dieu a donné sa même chose là aux païens. Alléluia. Amen. Il y a des résurrections, il y a ceci. C'est une réalité, frère. Ils ont compris que Dieu aussi a décidé de ramener les païens dans l'héritage des saints. Amen. Vous voyez combien de fois notre décision de foi, de croire en Jésus-Christ est capitale. Amen. Vous comprenez? Tu veux bien. Il dit, car je ne t'abandonnerai point. Jamais. Tant que je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Ce que j'ai dit à Abraham là, ce que j'ai dit à Isaac là, c'est la même chose que je t'ai dit aujourd'hui. Je ne vais jamais vous abandonner. Jamais, jamais. Tout ce que j'ai prononcé là, je vais l'accomplir. Amen. Amen. Vous suivez attentivement. Amen. Donc cet homme-là, il est parti. Il allait se promener. Il s'est promené. Il s'est promené. Il s'est promené. Il s'est promené. Jusqu'à quand le temps est arrivé. Dieu a un temps pour toutes choses. Amen. Est-ce que vous me... Amen. C'est pourquoi la dernière fois j'ai dit ici, si vous avez des parents, peut-être que vous ne les aimez pas. Mais si vous les aimez, si vous avez des... Vous avez, comment on appelle, un mari, vous avez une femme, si vous l'aimez, ne cessez jamais de prier Dieu pour lui. Pour qu'un jour Dieu lui accorde la grâce d'être touché pour croire en Jésus-Christ. Amen. Ne faites pas cela avec négligence. Insistez auprès du Seigneur. Priez pour eux. Demandez pardon. Pour qu'un jour Dieu ouvre leur cœur. Pour qu'ils aient la grâce d'accepter Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité, frère. Que Dieu nous accorde ses grâces. Amen. Donc cet enfant, il allait se promener. Lui-même, il a oublié la chose. Vous suivez bien? Ce qui devait s'accomplir, il a oublié. Il ne sait même pas que la chose devait pouvoir s'accomplir. Et puis un matin, frères et sœurs, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de cet homme. Il va retourner dans le pays où il était sorti. Maintenant, quand il va arriver là, suivez bien. Il y a quelque chose qui va se passer avec cet homme. On a lu ici avant-hier Genèse chapitre 32. Il va faire une expérience. La parole que Dieu a dite là, la parole va trouver son accomplissement. Amen. Avec ce jeune homme. Est-ce que vous suivez bien? Lui-même, il va rendre son témoignage. Il dit, j'ai rencontré aujourd'hui l'Éternel face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Il y a quelque chose dont l'homme a besoin sur la terre. Vous connaissez la chose dont l'homme a besoin le plus sur la terre? Si ce matin je vous demande qu'est-ce que l'homme a besoin sur la terre, il y en a qui vont dire l'argent. Il y en a qui vont dire les plus belles femmes. Même si aujourd'hui, parce qu'on fait élection Miss, on a fait pour Bondoukou ici, non? On fait pour la Côte d'Ivoire et puis on fait pour tout le monde entier. On rassemble toutes les jolies femmes du monde là. Et puis on dit bon, toutes ces femmes là c'est pour toi. Et puis on te donne une grande maison, toi qui es là, ce sont tes femmes. Si celle-là vient aujourd'hui, demain l'autre vient. Jusqu'à, si elles sont 30 comme ça, 30 jours,
Et puis après 30 jours encore, tu recommences encore. Tu vas gagner quoi dedans? Rien. Donc c'est pas de ça. On a besoin. Est-ce que vous comprenez bien? Tu dis, mais chef, si on peut me donner une jolie voiture. Ici là, voiture, on roule ici là. Ça c'est pas voiture. On appelle ça carcasse. Allez-y chez les blancs là-bas. Si vous voyez des voitures, frère. Toi-même, tu as honte de dire que tu as voiture. Est-ce que ça là, c'est voiture? Et que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Mais les gens, ils sont ici, ils font malin avec ça. Frère! Mais jolie voiture. On était à Bruxelles, on partait. Un joli véhicule, frère. Ça a dérapé. Parce que les jeunes là, ils s'en vont dans les maquis. C'est ce qui les tue là-bas. Frère, quand vous les voyez rouler, c'est pas la peine. Frère, ils te dépassent. Et puis, oh, il y a les trams, ça dit, c'est sous forme de train. Oh, frère, ils rentrent dedans comme ça. Tout est devenu pâte. Lui-même, il est pâte. Tous ceux qui sont dedans, ils sont tous morts. C'est de ça qu'on a besoin. Quand on arrive à Paris, le frère Charles, le pasteur Charles, à midi, il dit on n'a qu'à aller manger. Frère, il m'a envoyé à la rue des Champs-Élysées. C'est là-bas on devait aller manger. Quand vous arrivez, frère, mangez là. C'est pourquoi la Bible dit n'est pas être gourmand. C'est là que j'ai compris. La gourmandise, c'est un démon. Parce que quand vous arrivez là-bas, les blancs, ils sont honnêtes. Hein? Chacun se sert. Manger là. Mais si c'est africain, c'est assiette qui est comme ça, là, ça il va prendre. Tu l'as mis pour venir manger chez toi. Il va manger tout à l'heure. Il ne va même pas se penser à quelqu'un. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc toi-même tu prends. Frère, tout ce que tu veux, tu prends. Et puis tu t'assois. Tu manges. Mais quand tu as fini de manger, c'est pas fini. Si je ne vous dis pas, est-ce que vous allez savoir que j'ai mangé avant? Donc c'est pas de ça qu'on a besoin. Il y a quelque chose dont tout homme, les enfants, nos enfants que nous avons, à la maison, les bébés qui naissent, il y a quelque chose qu'ils ont besoin. Vous connaissez cette chose-là? C'est la joie. Amen. C'est pourquoi vous devez faire tout pour que dans vos maisons, il y ait une atmosphère de paix dans vos maisons. Amen. Sans ça, vous allez former des bandits, des gangsters. Il y a un feuilleton, vous n'avez jamais regardé ça. C'est Nicky Cruz, La Croix et le Poignard. Ça a été tourné alors, comme on l'appelle, dans les ghettos des États-Unis. Vous n'avez jamais regardé ça? C'est un serviteur de Dieu, Nicky Cruz. Frère, c'est pourquoi nous devons veiller dans nos maisons. Même si on a des problèmes, on n'a qu'à être heureux. Amen. Nos enfants, ils nous voient heureux. Amen. Aussi, on doit les voir être heureux. Amen. Nous devons être heureux de voir nos femmes. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Hein. Quels sont ceux qui ont souhaité bonne fête à leurs femmes? Il y a beaucoup, ils n'ont pas fait. Hein. Moi, j'ai envoyé, ma femme n'est pas là malheureusement, mais je lui ai envoyé un beau message. C'est ça. Vous devez, vos femmes, vous devez les blaguer. Bon, je ne dis pas blaguer, mais vous devez sincèrement, vous devez leur montrer que vous les aimez. Est-ce que vous faites ça, les frères? Beaucoup, ils ne font pas ça. En Afrique, ici, on pense que la femme, c'est un chiffon. Oh, tu as préparé? C'est pas comme ça. Est-ce que vous m'écoutez bien, frère? C'est pas comme ça. La femme, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Une femme, est-ce que vous connaissez femme?
Bon, ceux qui ne sont pas mariés, ils ne connaissent pas ça encore. Mais quand vous allez vous marier, c'est là que vous allez voir la valeur d'une femme. Amen. Moi, quand ma femme, elle vient là, quand je vais à Abidjan comme ça, je suis un roi. Je ne peux pas tout vous dire. C'est une vérité. Amen. Donc moi aussi, je ne veux pas jouer avec ma femme. On ne joue pas. La femme que Dieu t'a donnée, il ne faut pas jouer avec elle. Le mari que Dieu t'a donné, il ne faut pas jouer avec lui. Il y a des femmes qui sont là, il dit, regarde tes ongles là, ça poussait. Mais tu ne peux pas couper, tu ne peux pas attraper ton mari, tu vas couper tes ongles, bien gratter. Est-ce que vous faites ça les soeurs là? Vous faites ça? Regarde tes ongles là, regarde tes ça comme ça. Hein? Pourquoi? Tu ne peux pas entretenir ça? Amen. On ne parle pas de mariage, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Dans la joie. Quand tu as créé la terre, lisez dans Genèse, on n'a pas le temps, sinon on allait partir. Quand tu as créé, c'est pourquoi on dit jardin d'Éden. Quand il a placé Adam et Ève, la frère, la joie, le bien-être qu'ils avaient, la frère, c'était merveilleux. Amen. C'est ce qu'on dit Éden. Le mot Éden est resté, c'est pas vrai. C'est un endroit de délice, un endroit de paix. C'est un paradis terrestre, l'Éden. Et Dieu nous a donné cette grâce-là. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu vis dans un bicop, tu peux créer l'Éden dans ta propre maison. Amen. Amen. Mais la première des conditions, c'est d'avoir Jésus. Amen. Et c'est ce que la parole de Dieu veut nous donner. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien? Donc quand un homme vient à Jésus, la première des choses que Dieu doit vous donner, c'est la joie du salut. La joie du salut. De savoir que Dieu est bon. Dieu prendra soin de toi. Il ne t'abandonnera point. Partout où tu passerais, Dieu sera avec toi. Le Dieu qui est au ciel, il est ton Dieu. Tu deviens une partie de son plan. Nous sommes une partie du plan de Dieu. Amen. C'est la vérité, mes frères. Amen. Quand j'ai pris le truc, j'ai pris le train que je partais à Lyon. On avait quitté un peu tard, c'était la nuit. Là-bas aussi, les gens volaient. J'avais 2 grosses valises. Donc il y a des endroits où il faut les garder. Mais là où j'étais assis, le numéro de mon siège, c'était un peu loin. Donc dès que je suis monté, et puis il y a un jeune qui m'a abordé. C'est un noir. Et puis il a dit, mais tu peux garder là, moi je vais surveiller pour toi. Je ne le connaissais pas, frère. Vous comprenez bien, non? Il a surveillé mes bagages là. Sur 400 km. Il a surveillé mes bagages là. Parce que les gens volent dans le train. Il a surveillé mes bagages là jusqu'à ce qu'on arrive. Quand on arrivait, on devait descendre. Puisque c'était lourd, 2 valises. Je ne pouvais pas. Il a pris une valise. En plus de ça, j'avais le sac à main. Et quand on est descendu, il m'a demandé si j'étais, comment on appelle, Togolais. J'ai dit non, je suis Ivoirien. Il dit que lui, il est un jeune Togolais. Et qu'il habite à Lyon. J'ai dit, ah, mais je connais le Togo. Il dit, tu connais Sévaga? Il dit, oui. Il dit, oui. Il dit, mais je suis allé à Sévaga. Il fait faire l'homme. Vous comprenez, non? Amen. Mais ce monsieur, je ne le connaissais pas. Mais pourquoi il peut être touché et puis prendre soin de mes bagages? Mais c'est Dieu. Amen. Partout où vous allez passer, Dieu sera avec vous. Amen. Il veillera sur vous. Il va vous accompagner. Amen. Voilà le problème que les païens ont. Ils n'ont pas Dieu. Ils ont les fétiches. Quand il doit voyager, il a une ceinture là, il met ici. Et puis il attache.
Il a un autre là, il met ici. On appelle ça banderait. Et puis il attache. Et puis il met sa bague, il met. Vous comprenez bien ça, non? Et puis il prend un peu de l'eau, et puis il verse à terre. Ça peut te conduire où? Où est-ce que ça peut te conduire? Dis-moi, mon ami. Kosame. Ça peut te conduire où? Nulle part ailleurs. Le jour où tu vas te rendre compte Kosame en fuit, il est parti. Il est tombé en plus. Tu le cherches, tu ne le vois plus. La bague est perdue. C'est pas vrai? La ceinture est coupée. Tu arrives déjà à l'entrée de la maison. Ils ont mis, on a pris une calebasse et puis on a mis la peau, et puis on a mis un tissu blanc, et puis on a mis, ils ont attaché, et puis c'est un marabout qui lui a donné. Ça peut protéger votre maison. On dit le jour des rameaux, les gens, ils vendent ça. Quand tu as fini, on dit on a prié dessus à l'église, tu viens et puis tu accroches ça devant ta porte là. Rameau là, ça peut protéger quelqu'un? Non. Donc le Dieu qui est au ciel, il a décidé d'avoir un peuple qui lui appartient. Amen. Il a choisi d'abord Abraham. Après Abraham, il dit, je vais te donner un fils. Faut pas te craindre, faut pas te craindre, faut pas avoir peur. L'âge passait, il dit, je vais le faire. Je vais veiller sur ma parole. Il a donné Isaac. Quand Isaac est né, il dit, je vais te donner encore Jacob. Quand Jacob est né, le même Dieu est apparu encore à Jacob. Il dit, je serai avec toi. Amen. Ne crains rien. Amen. Partout où tu passeras, je serai ton Dieu. Amen. Ce que j'aimerais que nous comprenions ce matin, c'est pourquoi nous devons être heureux. Amen. Même si nous traversons des moments, nous devons être heureux. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Amen. 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 Il a décidé que nous là, nous soyons une partie de son peuple. Amen. Nos enfants que nous accouchons, on dit pour trouver travail c'est dur, mais ils vont gagner travail. Amen. Amen. Ils vont gagner travail. Amen. Dieu pouvoira. Amen. Il manifestera sa grâce. Amen. Avant-hier, il y a un frère, il n'est pas ici, il est à Abidjan. Ils ont fait un test. C'est une organisation internationale. Quand ils ont fait le test, ils sont beaucoup. On cherche une seule personne. Seulement, les gens deviennent sérieux. Hein? Il dit, frère, priez pour moi. Que Dieu n'a qu'à me faire grâce. Il dit, mon frère, tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Le Dieu que nous adorons là, s'il ne fait pas ça là, c'est que la Bible là, on ne va plus prêcher la Bible. Amen. Vous comprenez bien? Amen. 2 jours après, allô, frère, c'est moi on a retenu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faudrait que vous croyiez ce qu'est votre Dieu. Amen. Ne doutez pas de lui. Amen. Croyez Dieu comme du fer. Amen. Et soyez heureux, même si vous passez par des moments difficiles. Que le diable veut nous attrister, mais ne nous laissons pas attrister par le diable. Amen. Amen. Il a dit, je pense, c'est Éphésiens, non? Il dit, réjouissez-vous. Tu connais le passage, non? Vous connaissez, non? C'est Éphésiens, non? Regardez, on va lire, vous allez voir. Et puis on va revenir à d'autres passages, vous allez voir. Oh, que Dieu nous accorde sa grâce. Éphésiens, bien, c'est pas Philippiens, Éphésiens, quelque chose comme ça. Vous ne connaissez pas le passage? Les Philippiens? Il y avait un frère qui a trouvé. Vous ne lisez pas vos Bibles. Dieu te bénisse, ma soeur. Philippiens 4, c'est ça. Verset 4. Dieu te bénisse, ma bien, mes soeurs. Amen. Il dit, réjouissez-vous toujours
le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Et il dit, il répète ça encore. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est pourquoi ce jour-là, quand Siméon, il a pris l'enfant. Oh frère, il était tellement heureux. Tellement heureux, frère. Il dit, je sais que maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta promesse, de me faire voir le salut, la lumière des nations. Siméon a vu ça, frère. La promesse était qu'il ne va pas mourir sans l'avoir touché. Et Dieu a accompli sa parole. Siméon a touché l'enfant, il a vu, il a saisi. Alléluia. Regardez combien grande était la joie. Donc il y a toujours, quand nous venons à croire, Dieu doit pouvoir réjouir notre cœur. Il doit installer. Vous comprenez bien, non? Il y a un système. C'est ça qui va nous accompagner tous les jours de notre vie. C'est ça qui va nous permettre de vaincre toutes les adversités. C'est la joie du ciel. Elle n'est pas de cette terre, mais elle vient du ciel. C'est une joie que Dieu nous a donnée. Ça vient du ciel. Ça nous accompagne tous les jours de notre vie. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Il dit, oh, grande est ta fidélité. Bien-aimés frères et sœurs, il est vraiment assez important que nous puissions comprendre la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir sur cette terre être ramené à lui. Et de pouvoir savoir que il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous livrer à l'aventure. Il prend soin. Amen. Cette joie-là, vous devez la voir. Regardez, c'est dans le psaume, suivez bien, le psaume 50e. Suivez attentivement. Le psaume 50e. Regardez là ce qui est écrit. Le psaume 50e. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. À partir du verset, véritablement, je crois, à partir du verset, véritablement, verset 7. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. C'est David. Lorsqu'il avait péché, il a perdu cette joie-là. Vous comprenez bien? Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Là, moi, je serai blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Alléluia. Vous comprenez bien, non? Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Il dit, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes transgressions. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de mon salut, de ton salut. Amen. Donc il y a une joie que Dieu donne à ceux qui le rencontrent. On appelle ça la joie du salut. Ça doit vous accompagner. Quand vous faites quelque chose
qui n'est pas bien, vous sentez que vous êtes troublé. Parce que Dieu n'est pas content de vous. Mettez de l'ordre. C'est pourquoi ici on n'a pas besoin de faire la police derrière quelqu'un. Vous comprenez bien ça, non? Vous-même, quand vous faites quelque chose qui n'est pas juste, Dieu veut que vous vous repentez. Et il fait que vous commencez à perdre cette joie-là. Rapidement. Rapidement. Mettez de l'ordre. Je vous ai raconté l'histoire, non? Le monsieur, il allait voler le bœuf de quelqu'un. Donc il est venu voir le pasteur. Il dit, pasteur, quand je suis là, je ne suis pas heureux. Je n'ai pas la joie du salut. Le pasteur dit, tu n'as rien fait. Il dit, non. Il y a une corde là d'un monsieur que je suis allé voler. Il dit, mais si tu as volé sa corde, va lui donner sa corde. Et puis ça a fini. Donc, quelques temps après, il vient encore, il dit, pasteur, je suis allé donner la corde là. Mais je sens que ça ne va pas. Il dit, si ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose. Il dit, non, avant-hier là, j'étais menti. C'est qu'au bout de la corde, là, il y avait un bœuf. Donc c'est moi qui ai volé le bœuf. Il dit, c'est ça il fallait aller. C'est ça il faut aller dire. Quand il allait dire ça, la joie est revenue. Alléluia. C'est ça David parle là. Il ne mérite pas ton esprit. Ne m'abandonne pas. Mais annonce-moi la joie et la dégrève. Frère, si on n'a pas ça, on serait plus pire que les païens. Si on n'a pas cette joie du ciel avec nous, et ils ont l'argent, mais ça ne peut pas leur donner. Est-ce que l'argent peut leur donner là? Ça ne peut pas leur donner la paix. Il ne peut pas être heureux à côté. L'argent ne peut pas. Ça peut peut-être régler certains problèmes, mais il ne peut pas. Est-ce que vous comprenez bien? Mais nous sommes heureux. On chante des cantiques. Frère, je ne vais jamais oublier cette expérience-là. Quand le réveil pentecôtiste était venu chez nous, j'étais tout petit comme ça. J'étais au CE2. Mais sur mon frère, c'était vrai. C'est pas ce qu'on fait maintenant là. Un jour, frère, je suis parti, excusez-moi, aux toilettes, puis je revenais. Et puis j'avais vu un monsieur qui avait cru un pentecôtiste, frère. Et puis je l'ai vu, frère. Lui aussi, il est parti aux toilettes, il venait. On s'est rencontrés en haut. Le monsieur est en train de chanter. C'est à cause de ça que j'ai aimé ce cantique-là, frère. Il dit, il m'a aimé, Seigneur Jésus m'a aimé. Frère, et puis il chante comme ça. Mais le monsieur, et puis il est en train de danser. Donc j'étais petit comme ça, au CE2. Et puis je me suis dit, ah, mais le monsieur là, c'est quoi qui fait et puis il est content comme ça? Alors que c'est un pauvre monsieur. Il n'a rien. Il vient du Ghana. Il n'a rien. Il fait contrat. Il y a des manœuvres qui viennent faire contrat là. Mais frère, le monsieur était heureux comme ça. Il chantait. Alors que moi je partais à l'église avec ma maman, l'église catholique. Donc ça m'a marqué. Frère. Au CE2, quand j'ai eu 10 ans, je vais vous expliquer mon histoire, non? J'ai dit à ma maman, je ne vais plus à l'église catholique avec toi aujourd'hui. Le prêtre là, c'est ici, il vient boire tous les jours. Il vient, le prêtre, il vient boire Bangui de mon papa. Il est saoulé. Et puis dimanche, on s'en va à l'église. Il dit, oh, le Père, du Fils, Saint-Esprit. Frère, j'ai dit à maman, je ne vais plus là-bas. Je veux rencontrer ce Dieu-là qui donne cette joie-là, frère. Alléluia. C'est une réalité, frère. Je ne dis pas que je n'ai pas mes défauts. Hein. Mais moi, affaire de Dieu, ne jouez pas ça avec moi. Ça, on ne va pas être d'accord. Mes parents me connaissent pour ça. Vous me comprenez? C'est une réalité, frère. Je ne sais pas faire quelque chose à moitié. Ça, moi, je ne sais pas faire ça. Si je dis je vais faire une chose, je vais le faire jusqu'au bout. Amen. Je ne suis pas prêt à m'arrêter. Vous comprenez, frère?
Soyez sérieux dans votre décision. Il y a une joie que Dieu donne. Et les mêmes promesses qui ont été faites à nos pères autrefois là, ces mêmes promesses-là subissent aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais que vous compreniez ce matin. Vous comprenez, non? Et ces promesses-là, Dieu les accomplit. C'est pourquoi il dit, tu laisses ton serviteur s'en aller. Parce que mes yeux ont vu. Pourquoi Dieu nous a appelés? C'est pour que ce qu'il a dit là, ça s'accomplisse dans notre vie. Sinon, on ne différencie rien des païens. Les promesses que Dieu a faites là doivent s'accomplir pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre tour. Isaac n'est plus là. Les Abraham ne sont plus là. Mais nous, on est là. Et le Dieu qui était avec eux, il est là. Et les promesses qu'il a faites là, ces promesses-là sont oui et amen. Notre foi doit dire amen. Pour que véritablement partout où nous allons passer, les gens nous reconnaissent que nous sommes des enfants de Dieu. Dans cette ville, nous appartenons à Jésus-Christ. Partout où nous passerons, il sera avec nous. Il va nous accompagner au champ. Il va nous ramener à la maison. Si nous entreprenons quelque chose, il sera avec nous. Est-ce que vous m'écoutez bien? Je me souviens bien de la femme de notre frère Tapsouba au Burkina, notre frère qui est décédé, le pasteur qui est décédé. Sa femme, elle avait le BPC. Et comme elle ne pouvait pas trouver quelque chose à faire, et puis Dieu a mis sur son cœur, c'est merveilleux, Amen, de vendre la farine. Farine de maïs, farine de ceci. Bon, le frère, il a construit sa maison, comment on appelle, au secteur, je sais pas, secteur 16 ou bien quoi là, à Ouadou là-bas. Donc il y a de l'espace même qui est là, tout ça. Donc, la sœur vend son... Mais il y a plusieurs vendeuses de choses, de ces céréales là. Mais pour la sœur, la frère, un jour le frère même était coincé, il avait des problèmes. Il ne pensait même pas que sa femme pouvait... La sœur, il a appelé son mari, il dit, tu as besoin de combien? Il dit, est-ce que je peux trouver 500 000? Il dit, il n'y a pas de problème. Elle a compté 500 000 francs comme ça. Son mari était dépassé, frère. Parce que dans le quartier là, quand on cherche farine là, c'est chez elle on vient. Amen, Amen. Parce que l'Éternel est notre appui. Amen. Les païens, et quand ils voient quelqu'un faire, et ils imitent. Mais nous, quand nous voulons faire, nous crions en Dieu. Et nous fondons notre entreprise sur l'Éternel. Même s'il y a 1000 entreprises, pour nous là ça va marcher. Parce que si nous on a l'argent, c'est pour servir à la loi de la boîte. Vous voyez la chose, non? Donc il ne faut pas regarder, non, lui là il fait. C'est pas affaire de lui là il fait. C'est affaire de ce que Dieu soit avec nous. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà notre joie. Dieu a dit à Jacob, il dit, toi là, moi je suis ton Dieu. Je serai avec toi. Je ne vais pas t'abandonner. Où est le problème? Amen. Il arrivait chez Laban là-bas. Laban veut faire Namra avec lui. Il ne sait pas que Dieu il avait petit là. Dieu est avec petit là. Avant que lui il ne vienne chez Laban, Dieu était avec lui. Alléluia. Vous comprenez bien ça, non? Et Dieu l'a béni. Frères et sœurs, si Dieu ne doit pas nous bénir, qui va bénir? Les païens. Quand ils ont l'argent, ce n'est pas pour aller
dans les hôtels avec les femmes des gens. Ça, c'est pas la malédiction, ça. Mais nous, si Dieu nous bénit, c'est pour faire du bien. C'est pour le servir. C'est pour le louer. C'est quoi quand tu vois ton frère, il fait quelque chose, il faut prier pour lui. Le jour ça a chauffé sur toi, si tu n'as rien. Il parle, il dit frère, voilà 50 000 francs. Ça va pas te faire du bien. Amen. Mais tu le vois, le frère, hein, regarde, hein. Il aime trop l'argent. Hein? Son argent, c'est pour toi aussi. Nous devons être heureux de voir les frères te bénis. Est-ce que vous comprenez bien? Les sœurs te bénissent. C'est ça, voilà notre joie d'être enfant de Dieu. Il est vraiment assez important, frère. J'ai parlé pendant longtemps. Il est assez important que nous puissions comprendre qu'il y a une joie que Dieu a toujours octroyée à tous ceux qui lui appartiennent. La joie du salut. Amen. Et elle doit demeurer avec nous jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. C'est pourquoi il a dit dans Éphésiens au chapitre 4, n'attristez pas le Saint-Esprit. Par lequel vous avez été scellés. Dieu nous a scellés jusqu'au jour de la rédemption. Il y en a qui pensent que si aujourd'hui tu as péché, tu es perdu. C'est pas vrai. Ça, c'est pas le salut. On les appelle les légalistes. Il n'y a pas un homme sur la terre qui ne pêche pas. Mais je ne vous dis pas d'aller chercher les femmes au dehors. Si tu quittes ici, et puis c'est les femmes que tu cherches, tu vas gagner ici. Amen. 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 Vous m'écoutez bien. Amen. Mais ça peut arriver dans la vie d'un homme. Amen. Mais ce n'est pas sa vie. Ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas ce qu'il fait. Mais Dieu permet souvent certaines situations pour que nous, on reconnaisse qu'on n'est rien. Quand l'orgueil monte trop dans notre cœur, Dieu doit nous humilier. Amen. Amen. Quand David, ils ont commencé à parler de lui, David a tué, puis lui il vient, il fait comme ça. Moi je suis fort, hein? C'est moi j'ai tué Goliath là, hein? Il a commencé à oublier que c'est l'Éternel. Vous n'avez vu comment Dieu l'a fait? Dieu l'a humilié. Il est tombé KO. C'est ça, il est en train de crier à Dieu. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Il dit, détourne tes regards de mes péchés. Ne mérite-t-il pas la joie de ton salut? La joie que j'avais auprès de toi là, ne mérite-t-il pas? Quand il a quitté dans ça, il a compris que c'est l'Éternel qui a quitté. Est-ce que vous comprenez bien? Mais est-ce que Dieu lui a retiré son esprit? Dieu lui a retiré le salut? Non! Nous le verrons là-haut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous accorde cette grâce. De pouvoir aimer. J'ai dit, regarde bien. Je crois que notre frère nous a lu un psaume tout à l'heure. J'ai une fois prêché dessus ici, non? Amen. Le psaume 45. C'est merveilleux, regardez. Il dit. Alléluia. Regardez ce qui est écrit. Psaume 45. On va finir par là. Il dit, tes paroles sont pleines de charme. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Moi, toute ma vie que je vis là, c'est pour le roi. Amen. Qui est notre roi? Qui est ce roi? C'est l'Éternel. Quand il a tapé à la porte, il dit, mais qui est ce grand vainqueur? Qui est ce concurrent? Il dit, l'Éternel puissant dans les combats. Amen. C'est pas vrai? Il dit, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ma langue là, c'est ma prière à Dieu. Partout je me tiendrai, que ma langue soit comme la plume d'un écrivain, un habile. Regardez, quand on vous parle de ces écrivains,
qui ont écrit des poèmes, ils ont écrit mais ça c'est pour les choses de la terre. Mais nous voulons que tous les serviteurs de Dieu, que leur langue soit comme la plume d'un habile. Il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Le plus, on veut le magnifier, on veut le qualifier au milieu du peuple pour que chaque enfant de Dieu soit convaincu que c'est de lui qu'on a besoin. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a établi pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Quand il ceint son épée, le combat est fini. Amen. Alléluia. Amen. Josué, un matin, il se promenait là. Il était en train de faire, il était en train de prier avant la bataille. Il était en train de prier. Et puis il voit quelqu'un qui est arrêté, un soldat qui est arrêté là. Il est, tu es des nôtres ou bien tu es un ennemi? Parce que eux, ils savaient en qui ils avaient cru. Il lui a demandé, tu es un ennemi ou bien tu es qui? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Quand Josué a entendu ça, il est tombé par terre. Mais pourquoi il lui a posé la question? Parce qu'il avait la foi. S'ils étaient un ennemi, il avait été coupé. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est moi qui suis au devant de vous. Et puis vous remportez les combats là. Josué est tombé sur ça. Frère, quand il y a le combat, quand nous crions Dieu, il serre son épée. Amen. Il descend dans le camp. Amen. Il y a un cantique, vous connaissez? Que Dieu se montre seulement et l'on verra dans un moment abandonner la place. C'est pas vrai? Amen. Le camp des ennemis est pas épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. C'est le saut, c'est sur les ailes de la foi. On verra tout ce que... C'est le numéro 27. C'est ça. C'est merveilleux. Il dit que Dieu se montre seulement. Et l'on verra dans un moment. L'ennemi. C'est pas 27. C'est pas le combien. Il va abandonner la place. 25. Donne-moi. Des paroles assez merveilleuses, frère. Vous voyez? Que Dieu se montre seulement. Ceux qui le croient, on va le chanter. Et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le camp des ennemis est pas épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tout ce camp s'enfuit, comme l'on voit s'évanouir une peste fumée comme la cire fond au feu. Ainsi des méchants devant Dieu, la face est consumée. Quand Dieu descend, frère, c'est la débandade. C'est comme on dit il y a problème et puis les commandos ils viennent quelque part. Je vous ai raconté l'histoire d'un de nos camarades là. Il dit ça on fait grève à Abidjan, au moins le taux capot. Frère, autant de bédier là. À ce moment il y avait la file PAC, il venait de créer ça nouvellement. Force d'intervention rapide, les commandos là. Frère, ils m'ont dit, moi je ne fais pas aussi. Je ne fais pas grève, je suis ici. Frère, quand ils sont partis au plateau, ils étaient allés, puis les cargos ont commencé à venir, ils les ont encerclés. Quand les commandos sont descendus, frère, il y a un là, il s'appelle Yoga Apollinaire, c'est un jeune bêté. Frère, quand il y a un commando, quand il a giflé, il était tellement troublé, paniqué, toute sa tête est mélangée.
Il a arrêté un taxi. Le taxi lui demande où tu vas aller. Il dit envoie-moi où tu veux. C'est lui, il est venu, il me parle de ça. Et mon frère, tu as eu raison. Ceux qu'on a cassé leurs pieds, on a cassé leur bras. Il dit, mon ami, tu as eu raison, tu n'es pas parti aussi. Il dit, allez-y, tu t'as t'amuser à commando, il va te tuer. Il ne vient pas pour s'amuser. C'est pas policier, il vient pour parler avec les gens. Il vient, il dit frapper, tuer. Il prend bois, il a donné. Que Dieu nous raconte. Donc quand nous crions, quand l'armée céleste descend, tous les démons s'enfuient. Quand ils entendent le nom de Jésus-Christ, quand vous prononcez le nom de Jésus, frère, c'est pourquoi nous devons ouvrir notre cœur. Quel que soit la... Oh frère, une fois il y a frère Barbier qui a rendu, il est décédé, que Dieu, véritablement, c'est frère, des précieux frères. Pas chez eux là-bas. Les autoroutes là, c'est pas comme chez nous ici là. En Allemagne comme ça, il n'y a pas limitation de vitesse. Tu roules comme tu veux. Donc ils sont sur l'autoroute là, frère. Ils sont en train de partir. Il était près de frère, 300 km à l'heure, frère. Il regarde, il y a un gros tour comme ça. Que Dieu nous accorde. Il ne sait pas comment il a fait. Il a crié Jésus-Christ. Frère, la voiture qui partait devant comme ça là, la voiture a tourné comme ça. Amen. Ça s'arrête. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça a changé de direction. Amen. Ça s'arrêtait automatiquement. C'est là où on voit la puissance qui est dans le nom de Jésus. Le diable voulait la battre. Mais le nom de Jésus, c'est quoi il a dit? Moi, je serai avec toi. Amen. Partout où... N'oubliez jamais cela. Si un jour vous êtes en danger quelque part, n'oubliez jamais. Amen. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui se sont fait baptiser en Jésus-Christ, le sang de Christ est sur vous. Partout où vous passez, Dieu sera avec vous. Amen. On va soutenir nous, on va prier. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble, Seigneur. Notre précieux Père Céleste, une fois de plus ce matin, nous te rendons la gloire, nous te glorifions, merci. Béni sois-tu pour ta gloire, l'opportunité que tu nous donnes ce matin, et pour la on a béni aussi. Je te glorifie pour cette grâce, si particulière que tu nous donnes, que moi ce matin devant ta présence, me tiens devant ton peuple encore, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la du ciel, à toi la puissance et l'autorité. God's children.